Salut! Je vais essayer de faire avec mon téléphone pour prendre le son, parce que j'ai l'impression que le son sera un peu moins pourri que sur mon petit Canon qui est en train de filmer juste maintenant. Je vous fais une vidéo. Je crois que la dernière, c'était notre aventure à pied jusqu'à Pimpon, Brocéliande, avec Jules et Adèle. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est très très chouette, mais ça remonte à juin dernier, et je n'en ai pas fait depuis. Nous sommes en janvier 2026, bonne année à tous. Et je crois que cette vidéo était un petit peu prémonitrice dans un sens, parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans mon appartement, dans lequel j'ai aménagé en novembre, et qui est à Pimpon. Et oui, j'ai emménagé parmi les Corrigans. Et donc je suis dans le bourg, donc pas vraiment dans la forêt. J'espère que la chaise va pas trop grincer, que ça va pas être trop relou pour vous. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mon bingo 2026, parce que j'ai fêté le nouvel an avec toujours Jules et Adèle, les deux fanfarons, dans cet appartement même, et on s'est fait un petit bingo. J'en avais fait un pour 2025, ça pourrait être intéressant que je vous le montre, si je le retrouve. Je crois qu'il est juste derrière moi. Oui, il est là. Bingo 2025. Je vais vous en faire un petit bilan et je vais pouvoir vous présenter mes objectifs de 2026. Et voilà, avant de commencer, je sais pas pourquoi j'ai envie de donner des petites infos random, donc je vous les donne. Récemment, je suis allée au cinéma, c'était très chouette. J'adore me faire des petits cinémas seuls. Et là, dans la ville pas loin, qui s'appelle Plélan-le-Grand, il y a un cinéma qui s'appelle l'Hermine, qui est un cinéma associatif d'arrêt essai. Et vu que je suis une big bobo, eh ben, j'y vais toute seule, parce que je vis seule. Et qu'est-ce que c'est bien de vivre seule, on m'avait pas prévenu. C'est superbe. Et donc récemment, je suis allée voir... En fait, de base, je voulais aller voir Avatar 3e volet. Et je n'y suis pas allée parce que j'avais pas la foi de faire 3h15 toute seule dans une salle. Et que personne ne voulait aller avec moi parce que mon amour l'avait déjà vu avec sa famille. Et que une de mes meilleures potes, Jubitoli, qui était venue passer quelques jours à la maison, l'a aussi déjà vu car elle habite à Paris et qu'elle va au cinéma tout le temps. Donc j'y suis pas allée finalement, et je suis allée voir Les enfants vont bien de Nathan, je sais plus son nom, bref, un casting de dingues. C'était superbe, j'ai beaucoup pleuré, j'ai oublié de prendre mes lunettes et mes mouchoirs, c'était une très mauvaise idée, mais le film était très très bon, je le recommande, voilà. Et sinon, en termes de bouquins, en ce moment, je lis 2 livres. Un qui s'appelle Un désir démesuré d'amitié de Hélène Giannettini. Je sais pas comment ça se prononce, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est superbe. Et c'est un livre que m'a prêté mon ami Luce. Et il est fantastique, ça parle de relations queer et notamment d'amitié. Et je trouve que c'est un sujet qui est pas assez abordé. Mais du coup, ça questionne aussi le fait de faire famille avec juste des gens que t'aimes bien et pas forcément avec qui t'as des relations sexuelles. Et je trouve ça superbe. Voilà, j'ai envie, en gros, que mon avenir, ce soit de vivre avec mes copains, mes copines dans une grande maison ou sur un terrain avec une maison en commun, et on élève des moutons et on cultive des carottes et c'est superbe. Voilà. Est-ce que ça se voit que je viens d'un monde de troubadours? Peut-être. En gros, je veux retrouver un village. J'ai l'impression que c'est quand même un truc assez générationnel. On n'a plus de village et on a envie de s'en reconstruire d'autres, quoi. Je dis ça, je suis en train de découvrir la vie seule et j'adore. Mais j'ai toujours vécu en communauté et j'adore vivre en communauté. Donc je pense que ça sera qu'une passade de vivre seule. Mais pour l'instant, je kiffe. Et j'apprends beaucoup de choses, mais peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'adore teaser comme ça, alors que ça se trouve, je ne sortirai qu'une seule vidéo cette année, et ça se trouve, cette vidéo ne va même pas sortir. Je sais pas honnêtement comment je vais faire le montage, parce que mon ordinateur
perd des pixels. Il est dézingué, c'est un vieux toutou. Et globalement, j'ai toute la partie gauche qui est toute blanche. Et genre sur 5 cm, j'ai une grosse bande comme ça. Donc rien que pour regarder des vidéos, j'ai le seum. Mais croisons les doigts pour qu'un jour j'ai assez d'argent pour m'en acheter un autre. C'est pas avec mon emploi actuel, parce que je suis en service civique. Mais peut-être que je vous ferai une aparté plus tard. Ça me fait trop rire de faire des teasings, c'est super marrant. Bref, deuxième livre que je suis en train de dévorer en ce moment, qui est le livre préféré, en tout cas, je sais pas si c'est encore d'actualité. Qui m'appelle là comme ça? Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je sais pas qui c'est, c'était probablement de la pub. Bref, je reprends. Deuxième livre que je suis actuellement en train de dévorer, qui s'appelle Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. C'est vraiment une super lecture, pas de prise de tête, très sympatoche, qui est, il me semble, il faut que je revérifie, peut-être le livre préféré, en tout cas l'était quand on était au lycée, de mon adelphe de cœur qui s'appelle Naya. Et s'il te plaît Naya, fais une chaîne ASMR, je t'en supplie. Voilà, je fais un petit... Hop, petite indication dans cette vidéo. Mais je ne l'avais jamais lu, et quand je l'ai vu à la bibliothèque de Pimpon, et ben je me suis dit, pourquoi pas tester, quoi. Et c'est très très bon, c'est très chouette, ça parle d'un psy et de son fils. Voilà, c'est très chouette. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au bingo 2025-2026. D'abord, chronologiquement, on va commencer par le bingo 2025. C'est extrêmement mal fait, mais c'est pas grave. Alors, il a été rédigé chez mon ami Luce en décembre 2024, le 31 pour être exact. Et on avait fait un petit atelier. Donc voici mes objectifs. Est-ce que je vous dis ce que j'ai rempli, ou je vous dis tout et je dis que j'ai rempli ou pas? À chaque fois qu'il y a un petit tampon oiseau, c'est une pie, pour des raisons évidentes, que mon pseudo c'est la pipouilleuse et que j'ai envie de garder ce pseudonyme encore longtemps et de l'explorer un peu plus, et que j'ai un attachement pour cet oiseau, bref. Et du coup, je m'étais linogravé un petit piaf et j'ai coché avec des petits tampons. Bref. Sans plus d'attente, le premier... Bon, je vais le faire au feeling. Le premier, c'était quitter le nid, et qui est la maison familiale de mes parents, dans laquelle j'étais rentrée depuis 1 an. Et c'était bien, mais un peu plus d'1 an même, parce que je suis rentrée en mai. J'avais pas fini mes examens. Je suis rentrée en mai et je suis partie là en novembre de l'année précédente. Donc ça m'a fait un petit peu plus d'1 an quand même, 1 an et demi. Je l'ai fait, j'ai coché, car je suis chez moi maintenant. Enfin, je loue, mais c'est un peu chez moi et je suis très contente. Deuxième, c'était me faire un piercing avec Luce, et c'est fait. On avait toutes les deux comme projet de se faire percer la langue. Maintenant, j'ai un clou dans la langue. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était une mauvaise idée? Moi, j'aime bien. Voilà. Ça peut être un peu con. Mon ami Théo, qui est en études de dentaire, me dit que c'est une très mauvaise idée, ça va me défoncer les gencives. Mais je verrai bien. Pour l'instant, j'aime bien. Et je n'ai pas trop de problèmes d'élocution. On va voir ça avec le son de cette vidéo. Mais bref. Le deuxième, c'était coudre... Enfin, le troisième objectif 2025, c'était coudre des sous-vêtements. Et je l'ai fait. J'ai cousu des calbars cette année. Ben, je vais peut-être pouvoir vous en chercher un. J'arrive. Je vous ferai peut-être un room tour un de ces jours. Et du coup, avec Adèle, qui fait aussi de la couture, on s'était fait un après-midi caleçon. Et du coup, on a fabriqué des petits calbars comme ça. Et avec des tissus d'un spectacle qu'on n'a pas utilisé. Donc on en a fait 3, un pour Adèle, un pour Jules et un pour moi. Et qui sont matchy-matching, comme ça on est genre twinning de slip, enfin sibling de slip. Et c'est super drôle, j'adore le concept. Ensuite on avait sortir une vidéo, je l'ai fait.
parce qu'il y avait l'aventure de Pimpon. Est-ce que j'en ai fait d'autres cette année? Il me semble que oui. Oh, il pleut. Il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Mais surtout, j'ai beaucoup filmé. J'ai filmé pas mal de trucs qui ne sont jamais sortis. Peut-être que ce fera comme la vidéo du printemps où je la sortirai dans 3 ans, j'en sais rien. Mais j'ai plein de rushs et j'ai des débuts de montage, mais j'aimerais bien changer de logiciel de montage. Et j'ai pas tout à fait la foi de me relancer dedans. Mais cette vidéo va être l'occasion parce que je compte faire très peu de montage dessus. Et la sortir vite. Et on verra bien. Pour 4e objectif, toujours validé. Donc j'ai fait une ligne qui a été validée. Mais cette prochaine ligne n'est pas validée parce que j'avais comme projet de partir à l'étranger. Je ne l'ai pas fait. J'ai toujours mon passeport qui est à jour, mais je ne suis pas partie. J'aurais bien aimé aller par exemple en Irlande. Bon, l'idée de base c'était d'aller vivre en Irlande, je ne l'ai pas fait. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Voilà. Ensuite, j'avais tricoté un coussin en forme de donut. Je ne l'ai pas fait non plus. Parce que l'objectif c'était d'avoir un coussin où je puisse mettre ma tête et que mon oreille n'est pas écrasée. Toujours dans l'objectif de me faire plus de trous dans les oreilles et que ça cicatrise bien. Je l'ai pas fait, je me suis pas fait percer les oreilles pour l'instant, rien de mal. Il y a un camion qui vient de passer, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Je suis dans une rue qui est quand même assez passante. Bref, j'avais aussi faire des stickers. Je ne l'ai pas fait non plus cette année. Bon, ça arrive. J'ai plein d'objectifs de scrapbooking. Mais maintenant, j'ai acheté des papiers autocollants pour faire des stickers. Donc, je compte bien le faire cette année. Même si je ne l'ai pas mis dans mon bingo 2026. Ce sera un bonus, quoi. Ensuite, faire de la gravure Tetra Pak. Alors, je l'ai coché. Mais c'était pas fulgurant. Je m'y suis un peu pris comme une quiche, je pense. Et globalement, c'était pas fou. Mais je l'ai fait, j'ai essayé. Bon, voilà. Le but, c'était d'en faire. C'était pas forcément de réussir. Donc voilà. Ensuite, en fait, le crayon à papier, enfin, un crayon de couleur, c'est un peu effacé. Mais je crois que c'était enregistrer un son. Et je l'ai coché. Parce qu'avec mon amie Adèle, on a sorti un enregistrement d'une chanson qui s'appelle Turkish Delight, qu'on a écrit ensemble l'année dernière. Et je crois que c'est sur son SoundCloud. Donc si vous voulez, je vous mettrai peut-être les infos dans la description. Et j'aime beaucoup cette chanson, ça parle d'hiver, donc cette saison. Et voilà. Ensuite, j'avais faire de l'éco-print, ça je l'ai pas validé, j'avoue. J'ai fait un peu de teinture, notamment une vidéo qui est pas sortie. Peut-être je la sortirai au printemps, on verra. Et du coup, j'ai fait de la teinture, mais c'était pas de l'éco-print dans le sens faire des motifs et faire des formes de plantes sur du tissu. Donc, j'ai pas fait ça. Mais j'ai coché faire une représentation en public parce que j'avais fait un stage d'atelier d'écriture clownesque. C'était très fun. J'ai repris les cours de clown. Enfin, j'ai pris des cours de clown. J'en avais pris l'année dernière pendant un week-end. Et j'avais beaucoup aimé. C'était clown et chant avec mon amie Anouk qui était formatrice. J'ai rencontré Geneviève qui était formatrice de clown. Et elle a proposé de faire des cours à l'année. Et du coup, j'ai commencé les cours à l'année. C'est 1 fois par mois. Et j'adore, c'est hyper thérapeutique. C'est super. Top. J'apprends plein de trucs. Mais du coup, pendant le stage d'écriture avec une autre clown, on a fait pas mal de trucs qui se lisent à voix haute. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup tout ce qui est performance, tout ce qui est art performatif. Parce que voilà, je fais des études de bobo, encore une fois, où j'ai fait des études de théâtre à la faculté, et qu'on a eu un workshop avec ce qui est devenu maintenant une amie, qui était une prof de base, et on a fait des performances et j'ai adoré. Et du coup, on a fait des lectures pendant le stage d'écriture.
à la fin de la semaine, on a fait une lecture devant du public, donc je l'ai compté comme une représentation en public. Voilà, je coche ce que je veux finalement. Bon. Ensuite, on avait un autre truc que j'ai également coché, qui était faire un rituel avec d'autres sorcières. Parce que la nana est complètement désingo. Je suis une sorcière. Laissez-moi dans mon délire. J'ai un petit hôtel juste derrière moi. Voilà. C'est ma façon de pratiquer ma spiritualité. Et, et vu que je suis arrivée à Brocéliande, j'ai rencontré plein de gens très chouettes, et notamment d'autres madames complètement désingo. Un peu new age, mais laissez-moi tranquille. Et on a fait de la danse ensemble. Et du coup, c'était très chouette. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est un rituel. Voilà, globalement. Donc j'ai fait un rituel avec d'autres sorcières. Voilà, est-ce que ça a changé ma vie? Non. Est-ce que ça a changé le monde? Non. Mais ça m'a fait du bien sur le moment, donc je le compte. Avant-dernier, c'était réparer une machine à coudre. Je ne l'ai pas coché, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé apprendre ce skill. Et ce n'est pas arrivé. Après, c'est aussi bien parce que ça veut dire que ma machine à coudre actuelle, qui est celle de ma mère, n'est pas abîmée. Donc j'ai pas besoin de la réparer. Mais j'ai très envie d'apprendre à réparer des machines à coudre un jour. Je trouve que c'est un savoir-faire qui est, ma foi, très utile. Et dernier que j'ai coché, c'était faire un date, qui était aussi dans mes bonus. Et ma foi, ce fut très... comment dire, efficace. Parce que maintenant, ça fait bientôt 1 an que je suis avec mon copain. Et du coup, je n'en ai pas fait qu'un dans l'année. Et je suis très ravie. Mais je les ai tous faits avec la même personne, ce qui est quand même assez étonnant. Venant de moi, voilà. Je commence à me poser. Donc ça commence à me poser des questions aussi. Mais bref, passons à 2026. On tourne le chapitre. Et cette année, on a un autre petit format, un peu plus je sais pas comment dire, un peu plus réduit, mais toujours avec autant d'objectifs. Là, j'en ai 12. J'en avais 14 sur l'autre. Bon, c'est bien 12 aussi. Et cette fois-ci, je l'ai fait avec Jules et Adèle qui sont venus pour le Nouvel An. Je crois que je vous l'ai dit, donc je me répète. Mais du coup, je vais pouvoir vous les lire. Pour l'instant, il n'y en a aucun de coché. En même temps, on est le 16 janvier 2026. Donc on a encore 349 jours. S'il me semble que c'est bon. 349 jours pour remplir ce petit bingo. Et l'objectif du bingo, je vous le rappelle, n'est pas de cocher toutes les cases, mais seulement minimum une ligne ou une colonne pour avoir validé son objectif, comme le jeu du bingo l'indique. C'est juste super de pouvoir poser tous ces objectifs, mais l'objectif, c'est pas non plus de tout faire. Enfin, on va pas se mettre la pression pour tout faire. Donc, j'ai essayé de les mettre dans un autre random, comme l'année dernière. Après, est-ce que c'est vraiment random? Sûrement que mon cerveau a essayé de trouver une petite logique derrière. Parce que je reste un être humain qui cherche du sens dans absolument tout ce que je fais. Donc, premier objectif, c'est un objectif tricot. Eh oui! Qui est de tricoter un pantalon ou un short, dépendant en dépendant de ma motivation. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, soit je fais un pantalon en entier, ce que j'aimerais bien faire, soit je fais un short, c'est déjà un bon début. Mais globalement, ce serait en laine pour la nuit, pour me faire un petit pyjama ou de nuit, quoi. Et j'ai un énorme stash, et mon objectif de cette année, c'est de le réduire un max. Mon objectif, c'est toujours de ne pas acheter de laine. Ça fait 2 ans que j'y arrive. Mais le problème, c'est que dans ma vie, j'ai les petits coquinous autour de moi qui font « Hey, est-ce que tu veux récupérer de la laine ?» Et moi, comme une neuneu, je dis « Mais bien sûr !» Et bien sûr, mon stage de laine ne descend pas. En plus de ça, j'ai développé un nouveau hobby qui est de filer la laine. Et du coup, je me crée des pelotes de laine. Donc oui, je ne les ai pas achetées. J'ai pas acheté la fibre non plus parce que je les récupère. Mais ça se remplit, quoi. Deuxième objectif, c'est d'apprendre 4 recettes véganes.
Je me suis dit 4, c'est un bon chiffre. Je dis pas ça parce que j'ai 4 lettres dans mon prénom ou que j'ai 4 membres, j'en sais rien. Je trouve ça stable. Je me dis, c'est plus que 3, c'est moins que 5. On va pas non plus... Voilà. Essayer de se mettre des objectifs inatteignables. Ça se trouve, 5, ça sera pas inatteignable et je vais apprendre plus de 5 recettes véganes. Mais pour l'instant, je me suis dit 4, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que je suis végétarienne en général. Ça m'arrive de faire une petite parenthèse quand je suis notamment invitée chez des gens et qu'ils sont pas forcément au courant que je suis végétarienne. Et parce que vu que j'ai déjà une alimentation très pauvre en viande, je me dis c'est pas grave si une fois de temps en temps je mange de la viande. Et, et que du coup, ben, je mange de moins en moins. Enfin, je développe une petite intolérance au lactose, en fait. J'avais pas prévu ça, j'avoue, dans 2026, mais la saison des raclettes m'a roulé dessus. Globalement, je suis intolérante au fromage à raclette. J'étais déjà bien mal à l'aise quand je buvais du lait cru. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas bu. En même temps, notre corps n'est pas fait pour. Donc pourquoi essayer de s'obstiner à faire ça? Je sais pas. À un moment, il faut que je me mette à la page et que j'arrête en fait de bouffer du lait, quoi. Et vu que j'aime pas éthiquement ce qu'on fait aux vaches, ben je crois que il est temps de tester autre chose. Je mange quand même des œufs, mais franchement pas de fou. Donc voilà. Troisième objectif, c'est accoucher mon clown, qui est le terme accoucher est très utilisé pour développer son clown en fait, pour qu'il naisse, entre gros guillemets. Et du coup voilà, c'est un peu un de mes objectifs de 2026 parce que je suis à fond dans mes cours de clown, je suis à fond. Je fais pas assez mes devoirs, c'est pas bien. Mais c'est une pratique qui me fait beaucoup 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 de bien. Et je suis très ouverte à ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, pas plus à dire. Quatrième, j'ai faire une big rando, parce que j'adore randonner. Si je pouvais faire une rando filée, ça serait hyper stylé. Voilà, je glisse ça là, parce que je sais que Marie aimerait bien faire la même chose. Peut-être que on vous emmènera dans une aventure du type. Mais sinon, j'aimerais bien rajouter vélo en dessous de rando, parce que j'aime bien faire des grands trajets à vélo, et que j'aimerais bien développer cette activité de me déplacer à vélo, parce que j'ai une voiture, mais après les zones de mon coin sont pas hyper vélo accessibles. Mais ouais, en gros, j'aime bien l'idée de voyager lentement. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça à vélo. Après, j'ai pas un vélo de dingue. Il faut que je le répare d'ailleurs, et il est chez mes parents. Mais bref. Et j'ai un autre vélo sur Rennes, chez mon mec. Et il est pas fou non plus. Mais je l'aime beaucoup parce que je l'ai récupéré de la mère de Luce et qu'elle me l'a donné. Donc je suis un gros rat, donc je prends tout ce qui est gratuit. C'est notamment pour ça que j'ai envie de faire des randos vélo. Parce que vu que je suis un gros rat, j'ai pas envie de payer de péage et j'ai pas envie de payer de train. Donc peut-être que je payerai en tannage de cul, mais c'est un truc qui s'essaie. Voilà, voilà. Cinquième objectif juste en dessous là, c'est sortir au moins une vidéo. Voilà. J'espère que ça sera la première. Je verrai bien si j'arrive à la développer ou pas, à la monter ou pas. Ça se trouve, le son est dégueulasse depuis le début, j'en sais rien. Ça fait quoi? 20 minutes, 30 minutes qu'on tourne? 25 minutes. Je suis trop forte niveau estimation du temps. Voilà, tout ce que j'avais à dire, mais globalement, j'aimerais bien, encore une fois, cette année, développer un peu plus ma chaîne YouTube. J'ai pas réussi encore. Il y a un gros camion qui passe. J'espère qu'il va me donner sa force. Voilà. 6. Sixième objectif, c'est de faire un voyage avec Jules et Adèle. Parce que du coup, ça fait 2 ans qu'on l'a fait. On était partis à Nopli, vlog sur ma chaîne. On est parti à Pimpon, vlog sur ma chaîne. J'y suis restée. C'est faux, j'y suis revenue. Mais bref. Et du coup, j'aime bien ces deux zozos en fait. C'est assez marrant de partir en voyage avec eux parce qu'ils sont complètement locaux. Et qu'on s'aime très fort. Et du coup, je ne sais pas où l'avenir va nous mener, mais j'espère dans de belles aventures
notamment une, je ne sais pas encore où. Voilà. Objectif 2026. Ensuite, septième objectif, encore un objectif tricot, c'est mon deuxième objectif tricot et j'en ai pas d'autres dans ce bingo parce que j'avais pas envie de faire un truc que objectif tricot. J'ai très envie de tricoter beaucoup cette année, mais il faut que je me... Voilà, qu'on mette pas la charrue avant les bœufs. Donc là, ce serait de tricoter un pull ou une veste. Parce qu'il faut sachez que je n'ai jamais tricoté de pull de ma vie. J'ai déjà crocheté une veste que j'ai donnée à Naya d'ailleurs, je crois, en Granny Square. Mais je n'ai jamais tricoté de pull, notamment parce que je n'ai pas de quantité pull. Ce qui est con parce qu'il y a plein de pulls qui se font en restant. Je pense que c'est ça que je vais faire d'ailleurs parce que, souvenez-vous, objectif diminuer le stash de laine. Et mais je sais qu'il existe des modèles et en fait je crois que c'est surtout que ça m'intimide aussi d'avoir entre guillemets un gros projet. Mais après c'est un aussi gros projet que faire un pantalon en vrai. Mais je sais pas si j'ai la patience pour faire un pull en entier. Après, je fais des chaussettes en général. D'ailleurs, j'en ai à vous montrer juste après. Et techniquement, il n'y a pas moins de mailles dans une chaussette que dans un pull. Enfin, si probablement un petit peu. Mais vu qu'on est sur des plus grosses aiguilles et des plus grosses laines, en général, ça va plus vite. Mais j'ai jamais osé faire de pull, donc voilà. Quel modèle pourrait m'intéresser? Je sais que Rebecca Colère va bientôt sortir le modèle Lulu, qui a l'air incroyable, qui est un peu un dupe de Baba. J'ai très envie d'avoir un énorme pull. J'ai déjà des énormes pulls, vous me direz. Oui. Et je les aime très fort. Et celui-là, il s'appelle Lulu. Dois-je vous rappeler que le nom de ma meilleure amie, c'est Luce? Bon. Voilà. Ça me motive. Après, j'ai pas de quantité pull, donc on va voir. J'ai probablement pas les bonnes gauges non plus de laine. Donc on va voir. Ça va être très expérimental. Et sinon, dixième, et pas des moindres. Dixième, neuvième? Non, huitième. Aucun rapport. Huitième objectif, c'est de faire une super rencontre. Voilà. J'avais plus d'inspi au bout d'un moment, j'ai mis des trucs un peu random. Faire une super rencontre, je m'attends à rien, je m'attends à tout. Je vous laisse dans cet inconnu qui est inconnu à mes yeux également. Voilà, je ne sais pas si ce sera une rencontre humaine, une rencontre animale, une rencontre spirituelle, une rencontre d'activité. Faut que je me calme sur les différentes activités. Je crois que j'ai un problème de l'attention, mais bref. Deuxième prise. Attention. Bon, en fait, ma caméra s'arrête de filmer au bout de 30 minutes. Je savais pas. Mais du coup, j'ai pu tout regarder, les footage. J'ai un peu une dégaine de potiron, je trouve. J'aime bien. Bref, du coup, j'ai été coupée. Je vous racontais plein de bêtises, notamment sur mon objectif 8e de faire une super rencontre. Et je disais que, en gros, je suis dans une période un peu charnière de ma vie, niveau carrière et niveau de choix de vie. Et du coup, je sais que je vais devoir faire des choix et notamment, j'espère que cette probable super rencontre puisse m'aider d'une quelconque façon, notamment, je sais pas, genre s'il y a quelqu'un qui cherche à prendre une apprentie ou qui peut me diriger vers une formation ou vers un travail, ça serait bien que je gagne ma vie un jour, mais bon, ça c'est un autre objectif. Mais du coup, ça m'a quand même skip 2 objectifs, donc je vais vous les re-rappeler. C'est pas ce qu'il y a de plus fun pour moi, mais c'est intéressant pour la vidéo. Donc j'ai en 9e, écrire une chanson à la harpe. Il y a mon gros bébé là dans le coin. Normalement, vous pouvez le voir, peut-être. C'est cette année que j'ai repris des cours de harpe. Les dernières datent de 2017. Et oui, les dernières classes. On est en 2026, ça fait bientôt 10 ans que je n'avais pas pris de cours de harpe. J'en faisais quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai cette belle chose qui m'accompagne. Mais cette année, vu que j'avais enfin une année
un peu scolaire posée, je me suis dit, ne serait-ce pas le moment parfait pour reprendre des cours avec une professeure qui puisse m'accompagner, me donner des conseils, me donner des objectifs, me donner des super trucs à apprendre, des exercices, des partitions que j'aurais pas forcément trouvées toute seule, et notamment parce que j'ai arrêté la harpe à cause du solfège. Et oui, comme 45% des Français qui ont une pratique d'instrument dans leur vie, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Le solfège m'a dégoûté de la musique, ce qui est dommage parce que c'est un super outil et que maintenant je sens que ça ne m'aide pas. Mais avec chance, la pratique de la harpe celtique est de base une pratique orale en termes de transmission. Et du coup, je suis partie sur un type de cours un peu plus traditionnel, en one-to-one, et j'aime beaucoup. Et donc, cette année, j'aimerais bien composer une chanson à la harpe. J'ai déjà écrit 2 chansons depuis que j'ai emménagé ici, mais c'est plus du chant de trad, du chant de travail, genre Canadiscant, si vous connaissez, hein. Voilà, et que j'aime beaucoup. C'est 2 chansons que j'aime beaucoup, mais qui sont du coup sans instrument. J'ai déjà composé avec des instruments, notamment avec un ukulélé, mais c'est pas le même cachet qu'avec un instrument qui m'arrive à l'épaule, vous voyez. Voilà, c'est un peu trop yeah 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 le ukulélé. Même si j'aime bien cette vibe, j'aimerais bien être dans un truc un peu plus mystique. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. 11e, 10e, je ne me retrouve pas dans ces chiffres. Bref, objectif suivant, ce serait de faire une performance ou une représentation. Voilà, même que l'année dernière, celui-ci je l'ai mis parce que la pratique de la scène ou pratique théâtrale ou pratique avec un public, bref, faire la star, ça me manque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, ça me manque. Ça m'handicape pas dans mon quotidien de ne pas le faire, mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de pouvoir faire un petit truc en rapport avec l'art vivant, ah, ça me dit que j'aime bien. Hein. Ah, j'aime plutôt bien, ouais. Donc on verra, je sais pas si ça va être sens clownesque ou pas. Il me semble que c'est réalisable cependant parce que avec mon nouveau travail de service civique à Concoret, qui est à 10 minutes d'ici, on organise un marché de l'artisanat le 1er mai, chaque année. Et cette année, je suis là-dedans. Et ils ont besoin d'un crieur ou d'une crieuse. Excusez-moi, gueuler des trucs sur tous les toits, je sais faire. Donc ils m'ont embauché là-dessus. Ils m'ont pas embauché que pour ça de base. Ça s'est décidé là, dans le mois dernier. Mais du coup, je vais pouvoir créer un petit personnage et errer dans les rues et faire ma vie de saltimbanque. J'ai tellement hâte, ça va être super. Donc, j'ai l'impression que cet objectif est cochable. Est-ce que c'est de la triche? Pas du tout. C'est ok de faire des trucs totalement cochables sur son bingo de l'année. Voilà. Au bout d'un moment, arrêtons de nous mettre la pression encore une fois. Voilà. 11e, faire un zine. J'adore faire des zines. J'adore travailler tout ce qui est scrapbooking. Oh mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Tout ça pour vous montrer mon dernier objectif du bingo 2026. J'espère vraiment que c'était un problème de stockage de carte SD. Je vais voir. Mais bref. Dernier objectif, c'est de me faire un nouveau tatou. De me faire un nouveau tatou, plutôt. Voilà, tatouage. J'en ai déjà 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'année dernière, je n'en ai pas fait. Alors, comme ma mère pourrait le dire, oui, mais tu t'es fait percer la langue. En effet, ça reste que ça fait 1 an que j'ai pas fait de tatouage et que ça me manque et j'ai plein d'idées et que voilà, j'attends juste d'avoir le budget. Normalement, j'ai de côté quand même. Est-ce que je suis plus prête à dépenser des sous pour avoir un tatouage plutôt qu'un nouvel ordinateur? Tout à fait. Tout à fait, je me le cache pas. C'est pas grave. Et chacun c'est sa notion d'utilisation de l'argent en fait. Mes finances sont mes finances, vos finances sont vos finances, voilà. Ma mère est déçue de moi, je m'en fiche. Elle aussi, elle a un tatouage. Voilà, en fait. Être une baddie, c'est pas donné à tout le monde. J'aimerais bien me faire mon dos entier. C'est peut-être exagéré.
c'est pas grave. Tout étant dit que voici mes 12 objectifs de 2026. J'espère pouvoir en cocher un qui est faire une vidéo. On verra bien. Je vous quitte sur mon petit projet du moment en tricot. Ça pourrait être sympa, ça. J'ai tricoté quoi récemment? Là, je suis en train de tricoter un truc qui est une chaussette. Mais non, c'est fou. Bon, je vous montre. J'ai fini la première qui m'a mis un peu plus d'une semaine à faire parce que j'ai été trop pressée. Et donc, j'ai rabattu le bout du pied beaucoup trop tôt. J'aurais dû faire une petite dizaine de mailles de plus, ce que j'ai fait, enfin de rangs de plus. Et donc voilà, on est sur un modèle de Charlotte Stone. Comme d'habitude, en termes de chaussettes, je kiffe vraiment ces designs parce qu'ils sont très aléatoires et que ces jacquards sont très mignons. Voilà, donc là, on a des petites maisonnettes avec des petits nuages. Il me reste juste à rentrer les fils à l'intérieur et à faire du duplicate stitch pour rajouter des petites portes. Et j'ai commencé la deuxième hier. Voilà, donc j'ai juste le rang élastique du bout et les petits nuages qui commencent à apparaître. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est de la très jolie laine. La laine verte m'a été offerte par Luce pour mon anniversaire. Et je vous dis qu'il faut que je vide mon stage, c'est terrible. Et les autres coloris viennent de mon amie Marie, qui, elle aussi, vide ses placards dans ma maison. Je l'aime beaucoup. Il faut que j'arrête. C'est pas grave. Et sinon, autre petit objectif, je me suis lancée dans le tissage. Je vous en ai pas encore parlé, il me semble. J'ai fait une tapisserie. En fait, j'ai récupéré une machine, un métier à tisser pour enfants dans une friperie, plus communément appelée Emmaüs. C'est une ressourcerie du coup. Mais du coup, je me suis lancée là-dedans l'année dernière. J'avais fait une première que j'avais beaucoup aimée. Et cet été, j'ai fait une colonie de vacances avec des jeunes adolescents. Et ils ont fait beaucoup de bracelets brésiliens. Et vu que je suis complètement fada, j'ai récupéré toutes les fins et les chutes de ces bracelets brésiliens. J'en ai fait une énorme pelote. Et j'ai tout tissé en 5 panneaux. Voilà. Et globalement, j'adore faire du tissage. Ça devient une nouvelle passion. C'est un peu comme de la peinture, mais dans la toile. Ah, je viens de me mordre. C'est nul de se mordre soi-même. Donc, c'est comme de la peinture, mais dans la toile, directement. Tu tisses la toile, littéralement. J'adore, parce que j'adore les fils. Parce que ça se voit un petit peu. Et du coup, un de mes objectifs de vie, de ma vie future, proche, actuelle, vie de moi, Anna, 22, bientôt 23, bientôt, pas vraiment, c'est en septembre, on a le temps, live your 22 life en fait. Bref, j'aimerais beaucoup faire toute une collection pour potentiellement faire une exposition à la fin. Après, est-ce que je réussirais vraiment à me faire exposer, je ne sais pas, mais déjà avoir toute une collection de tissage, ça me plairait bien. Donc voilà, je drop ça là. Et vous en faites ce que bien vous semble. Et je vous laisse parce qu'il faut que j'aille tricoter. Voilà. Et il faut que je ramène plein de têtes de sapin qui sont dans mon coffre de voiture. Parce que ce sera un projet pour un autre projet, voilà. Mais peut-être que je bricole des fuseaux en tête de sapin. Bon, c'est un truc que j'ai vu passer sur le Pinterest. Et j'adore cette plateforme. Et j'avais testé l'été dernier parce qu'il y avait un vieux sapin dans la cour de mon copain et je l'ai bricolé et il est super, il marche très bien, je vous le présenterai un jour. Et du coup, j'ai envie de lui faire tout plein de petits potes pour pourquoi pas faire des animations d'atelier de filage plus tard. On verra bien. Bref, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo fut divertissante. J'espère que vous avez des super objectifs pour 2026. Si vous en avez pas, c'est ok aussi. Comme on a dit, on se met pas la jute au courbouillon. Et on s'amuse en fait. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se mettre la pression. On n'est pas là pour se foutre des objectifs de zinzin inatteignables. On est là pour faire des nouvelles expériences en 2026. Ou pas. Ou juste vivre sa vie.
Si on vit sa vie de manière bien, tant mieux. Si on vit sa vie de manière pas bien, je vous invite à changer quand même. Et je vous fais des bisous. Et à une prochaine fois. Et prenez soin de vous. Et voilà. Ciao!